ton niveau de conscience est trop bas, malheureusement. Tu vois encore les hommes, les femmes, les humains sous un prisme qui te dessert Hmm. la couleur de peau. Regarde-moi ce noir-là. Regarde-moi ce blanc-là. Regarde-moi cet indien. Regarde-moi ce chinois. Regarde-moi ce juif. Regarde-moi cet arabe. Regarde-moi ce jaune. Tu comprends le point. Et si je te disais que ton prisme d'analyse est intentionnel, dans le sens où le système veut que tu penses de la sorte, ainsi, plus il te maintient dans la division, plus il fait de toi un homme distrait. Un mouton qui se concentre sur les banalités, les futilités, au lieu de se concentrer sur l'essentiel afin de passer au niveau et au stade supérieur. Car si tu t'es incarné via ce corps physique, charnel, 3D, c'est pour réaliser ton plein potentiel. Or, ton prisme d'analyse bride littéralement la matérialisation de ton feu intérieur, de ton plein potentiel. Hugo, qu'est-ce que tu peux leur dire à ce sujet? Comment un homme peut-il élever son niveau de conscience afin de regarder au-delà de ce que le système veut qu'il regarde? Tout d'abord, il est important de comprendre que tout ce que vous voyez autour de vous, cet univers, ce système n'est qu'un jeu vidéo littéralement. Vous n'êtes pas votre ego, vous n'êtes pas votre corps, vous êtes bien plus que ça, vous êtes la conscience derrière qui gère cet avatar. Par conséquent, il est important de comprendre que vous êtes issu d'une divinité, vous êtes issu de pure conscience, d'une conscience divine. Par conséquent, vous n'êtes pas ce qui est matériel. Toutes ces règles, cette société, ce système, finalement n'est qu'un reflet de la conscience collective. Et par conséquent, si vous voyez qu'il y a des conflits, c'est que la conscience collective est très basse. Parce qu'en fait, le monde n'est qu'un reflet, l'univers n'est qu'un miroir. Le physique n'est qu'une matérialisation vibratoire du spirituel, du non physique, de l'invisible, d'accord, de la conscience. Par conséquent, quand vous voyez tout, le noir contre le blanc, l'indien contre le chinois, tout ça, c'est juste un reflet d'une basse conscience. Nous sommes littéralement sur la planète des primates, parce qu'on a un niveau de conscience global qui est très très bas. Par conséquent, rendez-vous bien compte que au niveau élevé, le racisme n'existe pas, d'accord? Olivier et moi, ça ne vient même pas à l'idée d'avoir des débats de merde sur le racisme que la majorité des gens ont, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est les intérêts communs, les projets qu'on a en cours et l'élévation de conscience collective. Il faut vous rendre compte que un milliardaire noir et un milliardaire blanc, jamais de la vie ils vont dire ah toi à cause de ta couleur de peau, ce genre de choses. Au contraire, ils vont juste faire du business ensemble. Donc, c'est important de comprendre que ce que vous vivez, les challenges que vous vivez au-delà même du racisme, au-delà même de les couleurs de peau, et ce que la société, et ce que les élites essayent de vous imbrigader, comment ils essaient de vous imbrigader, c'est le reflet de votre conscience. Pourquoi est-ce que vous croyez encore au narratif et à l'agenda des élites? Parce que vous-même, vous n'avez pas élevé votre conscience. Sinon, vous seriez de l'autre côté de la caméra avec nous, et vous seriez en train de discuter avec monsieur Olivier Maimbo, dans Ou son coach, Monsieur Hugo Christensen. Ou Monsieur Hugo Christensen. dans son coaching, par exemple, et vous seriez en train de faire des projets faramineux avec nous, par exemple. Bon, si vous êtes encore au stade où vous regardez la télévision, où vous regardez Le média. les médias traditionnels, il y a un gros problème. Il faut que tu débranches de cette matrice. Hmm. Parce que tu regardes, parce que tu écoutes, Hmm. parce que tu penses. Bref, dans ton identité globale. À partir de maintenant, il faut que tu vois les hommes, donc tes pairs, vu que nous on s'adresse aux hommes, mais on sait qu'il y a des femmes dans l'audience. Il faut que tu vois tes pairs comme des âmes qui veulent expérimenter. Or, comment tu arrives à dissocier les bonnes âmes des mauvaises âmes, ou du moins les âmes qui sont en alignement avec ta mission, avec ta vision, de celles qui ne sont pas en alignement avec ces dernières. Donc ta mission, ta vision. C'est très simple. Spirituellement, tant que tu refuseras de te développer, tant que tu refuseras de prendre ce pilier au sérieux, eh bien, tu seras malléable, comme un petit toutou, comme un petit mouton qui verse dans le panurgisme. Alors que lorsque tu ouvres ton troisième œil, ta clairvoyance, ta clairaudience, lorsque tu vois une personne, littéralement, tu pourras recevoir des messages. Donc, parce que tu entends comme si une personne vient te chuchoter, ou par les flashs que tu auras. Donc, la clairaudience ou la clairvoyance. Littéralement, tu verras presque le futur de la personne. Et les circonstances dans un futur moyen ou lointain
te prouveront que ta clairvoyance et ta clairaudience étaient on point, étaient exactes, étaient très lucides. Donc, plus tu te rends compte de ces réalités que, ok, il y a un agenda qui vise à diviser les uns et les autres, et tu te rends compte que plus tu élèves ton niveau de conscience et plus tu réalises tes ambitions sur le plan professionnel, sur le plan financier, et plus tu t'élèves socialement, plus tu te rends compte que, mais attends, ce qu'on nous vend lorsqu'on est dans la masse n'est pas, ne se reflète pas, ne s'observe pas lorsque tu réalises ce pourquoi tu t'es incarné, littéralement. Exact. Moi, j'ai vu, je le vois au quotidien, même Hugo, des Coréens faire du business, même être pris d'amitié avec des Congolais, des femmes juives sortir avec des Congolais, des Norvégiens faire du business avec des Sénégalais et se prendre en amitié. Bref, tu comprends le point. Je vais pas énumérer toutes les origines, les nationalités. Ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'à un certain niveau, les intérêts convergents priment sur la basse conscience collective et sur le narratif qu'on veut t'imposer. Dernier point, avant de laisser Hugo prendre la parole. Ah, j'ai oublié ce que vous voulez dire, vas-y. Pour rebondir sur deux choses que Olivier a mentionnées. D'abord, rendez-vous bien compte que quand vous vous sentez tellement bien avec vous-même, vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres. Vous avez envie de faire le bien aux autres. C'est parce que c'est inné dans votre nature, en tant qu'âme, d'accord? En tant qu'âme, de base, avant toutes les limitations de votre corps, avant tout la programmation de la société, vous êtes en état de pure conscience, un amour inconditionnel, parce que vous êtes issu d'un créateur qui est lui-même un amour inconditionnel. Donc par conséquent, vous vous sentez bien naturellement avec vous-même. Ce n'est que quand vous vous sentez mal avec vous-même que vous voulez faire du mal aux autres. Et c'est la même chose pour le bas niveau de conscience. Si vous vous focalisez à vous, comme vous l'a dit Olivier, à atteindre vos objectifs financiers, à vous élever de manière consciente au niveau de la conscience, au niveau de vos objectifs, d'atteindre vos objectifs, vous allez naturellement vous sentir mieux avec vous-même et par conséquent, il ne vous viendra même pas à l'idée de entertain. Ah, d'entretenir l'idée sur laquelle... Voilà, d'entretenir des idées racistes ou des idées de basse conscience. Donc par conséquent, si vous, dans votre réalité, il y a encore trop de conflits qui est présent, que ça soit même virtuel, que ça soit dans votre tête, que ça soit avec vos proches, que ça soit lointain, ça veut dire que votre niveau de conscience est encore trop bas et il faut travailler là-dessus. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ce que vient de dire Olivier par rapport à la clairvoyance et pouvoir voir le futur de quelqu'un, pouvoir sentir immédiatement, ça, scientifiquement, c'est prouvé par le spectre électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Vos yeux physiques, ne voient que 0,0035% de tout le spectre électromagnétique. En gros, les ondes jusqu'alors découvertes. D'accord? Donc, moi, je pense qu'il y en a encore beaucoup des vibrations. Donc, on voit en fait moins que 0,01% de la réalité. Pour ma part. C'est ce que je pense. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce que ça présuppose? Si vous venez de l'infini, puisque l'univers est holographique et interconnecté, par exemple, vous retrouvez dans la nature des fractales, vous retrouvez les mêmes patterns, les mêmes schémas, d'accord? Que ça soit les cerveaux, que ça soit le système neuronal et par exemple l'éclair, le tonnerre par exemple, ou que ça soit par exemple les veines d'une feuille dans les veines de votre main. Vous retrouvez les mêmes patterns. Et c'est ça qu'on retrouve et ce qu'on appelle l'holographisme, l'univers holographique. Par conséquent, si vous retrouvez des mêmes patterns qui sont au macro, au micro et au micro et au macro, donc vice versa, bien ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est connecté et tout reflète les mêmes patterns. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, parce que Dieu est interconnecté avec tout, d'accord? Donc de base, vous êtes issu d'une divinité. Et pourquoi je veux vous dire ça? C'est parce que si vous êtes issu d'une divinité, vous êtes issu de l'infini. Si vous êtes issu de l'infini, vous avez un infini potentiel. Or, ce que vous voyez maintenant et ce que vous pensez être maintenant en termes d'ego, c'est par votre filtre de conscience qui est le cerveau et le corps, qui est en train de filtrer une énorme intensité de votre conscience qui est infinie. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est que si vous arrivez à rendre ce degré de filtre un peu plus malléable et l'ouvrir un peu plus, eh bien, c'est là où justement vous allez pouvoir développer la clairvoyance. Et au lieu de voir 0,0035% de la réalité technique, eh bien, vous allez voir 0,040%, 0,060%. Et c'est là où vous allez commencer à voir les auras, les ondes électromagnétiques, les champs électromagnétiques des personnes, parce que vous avez une perception plus grande, justement, parce que de base, votre perception est infinie, parce que vous êtes infini. Mais c'est votre filtre de conscience qui détermine votre réalité. Et c'est pour ça qu'on vous dit,
augmenter votre conscience, améliorer votre conscience, parce que c'est justement en cela que votre filtre de conscience va s'ouvrir un petit peu, et par conséquent, votre expérience de réalité sera complètement et drastiquement différente. Et là, tu vas me dire, mais Olivier, c'est bien beau, toutes les conneries que tu racontes, mais tu te contredis parce qu'il y a quelque temps, tu tapais sur la communauté noire, tu disais que les Noirs ont basse conscience, etc. Est-ce que c'est pas en contradiction avec la vidéo que tu nous proposes? La basse conscience n'a rien à voir avec l'intelligence. Pourquoi je te dis ça? Parce que beaucoup m'ont repris dans les commentaires, oui, est-ce que tu penses que tous les Noirs sont bêtes? Les Noirs ne sont pas intelligents? Mais tu peux être très intelligent et avoir un niveau de conscience très bas. Dans le sens où tu peux être un bon mouton, un bon pion selon le système Rockefeller qui a lu, qui a le savoir livresque, mais qui a un niveau de conscience très bas. Tu peux être un président qui a fait Harvard, Yale ou toutes ces grandes écoles, mais lorsque tu arrives en Afrique, donc tu es un président africain, tu verses encore dans le tribalisme. Tu verses encore dans le fait d'accumuler le maximum de femmes, de peur qu'elles s'évadent, car n'étant rien auparavant, tu n'avais pas l'occasion de les avoir, et c'est ta fonction qui te permet de les côtoyer. Tu vois, le niveau de conscience et l'intelligence n'ont rien à voir. Et pour revenir sur mon point, même si tu dois analyser les hommes et les femmes selon l'énergie, la vibration, la fréquence et le niveau de conscience, malheureusement, force est de constater que selon des communautés, il y a des niveaux de conscience qui sont plus élevés ou plus bas. Je vais pas faire de détails, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand tu analyses par exemple une communauté chinoise, juive, norvégienne ou indienne, eh bien les connaissances, les leçons, les valeurs qui sont inculquées, ne serait-ce que au regard de l'entrepreneuriat, au regard de la richesse, au regard d'avoir une vision intergénérationnelle, ou du moins sur une décennie, voire 2 décennies, eh bien, tu ne retrouveras pas beaucoup ça chez les nôtres. C'est en ce sens que le niveau de conscience et l'intelligence sont 2 choses diamétralement opposées. Pour aller même plus loin, je préfère même côtoyer des hommes qui ont fait l'école de la vie plutôt que des hommes qui ont un savoir livresque. Ça m'intéresse pas. Ils sont juste bons à mémoriser et maintenant avec l'IA, ils ne servent plus à rien. Je préfère des hommes qui ont l'intelligence de la vie, qui savent s'adapter à toutes les situations. C'est pour ça que je me suis toujours bien entendu avec des résistants, avec les militaires, avec des spirituels. Ça veut pas dire que je ne m'entends pas avec les grands intellectuels, mais quand ils sont que enfermés dans leurs bouquins, ou unidimensionnel, ça m'intéresse pas, et puis on se fait chier, quoi. Il suffit que tu leur mettes une très très bonne femme, une belle femme, et ils vont trembler, parce que ça sort un peu de leur œillère intellectuelle. Donc, il faut que tu te rendes compte d'une chose aussi, avant de te laisser reprendre la parole peut-être. Plus tu te rendras compte de ces 2 réalités en apparence diamétralement opposées. Ok, nous ne sommes qu'un, l'univers est holographique, et tu dois analyser les hommes et les femmes selon leur niveau de conscience. Mais, quand bien même nous ne sommes qu'un, selon les communautés, il y a des niveaux de conscience qui diffèrent. L'intelligence n'a pas de couleur de peau, mais les niveaux de conscience, si, diffèrent. De par l'histoire spirituelle, de par les histoires familiales, de par les croyances en fonction des communautés. Tu peux débattre avec moi si tu veux, mais observe objectivement, tu verras que ce que je dis est réel. Bon, une fois qu'on a fini ces 2 contradictions, plus tu regarderas les hommes et les femmes selon leur niveau de conscience, encore une fois, et plus tu t'ouvriras des portes que tu ne soupçonnais pas auparavant. Pourquoi? Parce que si tu passes ton temps à te dire que, oh, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça, eux ils sont comme ça, donc tu les catégorises, eh bien, spirituellement, on peut vouloir t'envoyer des personnes qui vont te faire passer au niveau et au stade supérieur, mais comme toi-même tu t'es bridé, tu les as catégorisés, voire stigmatisés, eh bien, tu n'auras que tes yeux pour pleurer à 60, 70 ans, 80 ans. Si j'avais, je vais te laisser reprendre la parole, sinon je vais encore continuer trop longtemps. Et en plus, en parlant de l'univers qui vous envoie des espèces de portes d'entrée dans d'autres dimensions ou d'autres vies, on va dire, ce qui est intéressant, c'est que l'univers a cette, comment dirais-je, intéressante tendance à utiliser les choses, numéro 1, dont vous vous doutiez le moins, où vous vous attendiez le moins, et parfois même les choses que vous n'aimiez pas avant. Justement, car vous devez faire paix avec cet élément que vous n'aimiez pas avant pour pouvoir arriver au niveau supérieur, au stade supérieur. Typiquement, pour moi, il est inconcevable que un raciste de bas étage, conscience basse, puisse, dans le futur proche, atteindre 1 milliard, par exemple. C'est très difficile parce qu'il va être amené à, évidemment, faire du business, s'il y a des portes qui s'ouvrent, faire du business, évidemment, avec des investisseurs internationaux, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que vous vous rendez bien compte que tous les problèmes de la société actuelle
qu'on vous balance dans les médias, que ce soit les guerres, le racisme ou quoi, ok, C'est tout pour te ça, divertir. la Rome antique, la version moderne. C'est-à-dire que c'est pour bread and circus, c'est-à-dire que c'est du pain et un cirque. Ils vous donnent du pain et vous allez au cirque et comme ça, c'est quoi le terme? Ils vous abrutissent, ils Ils vous vous, divertissent. ça, ils vous abrutissent et Ils te détournent de l'essentiel. ils vous détournent de l'essentiel. Par conséquent, vous devenez des moins que rien. Et c'est vrai, parce que vous êtes à la base infini, mais progressivement, vous vous faites programmer par la société pour devenir un homme lambda, un homme médiocre. Et je suis désolé de le dire, mais il faut, si vous suivez cette channel, ou si vous suivez cette chaîne, ce n'est pas pour rien. Regardez autour de vous, à part si vous êtes dans un écosystème, dans une ville où il y a un écosystème de personnes qui prennent énormément soin d'eux, des entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont ambitieux, comme des microcosmes, comme certaines villes dont je t'ai parlé, eh bien, regardez la majorité des gens, ils sont médiocres. On voit de la médiocrité. On voit la médiocrité sur leur visage. Que ça soit, ils sont en surpoids, ils soient gros, ils ne se prennent pas soin d'eux, ils sont laids, ils ne dégagent rien de charismatique. Eh bien, rendez-vous bien compte que ça, c'est un produit du programme sociétal. D'accord? Et ne regardez pas ça et vous dites, ah bah c'est la norme, donc je suis d'accord et je n'ai pas besoin de m'améliorer. Non, au contraire. Si vous allez à l'encontre de ce que est communément accepté niveau vibratoire, niveau spirituel, niveau mental, niveau physique, vous allez devenir une anomalie, vous allez devenir un élitiste, vous allez devenir un demi-créateur et par conséquent, vous allez naturellement attirer bien mieux en termes d'opportunités, car l'univers répond à votre vibration, et plus vous travaillez sur vous, plus votre niveau de conscience sera élevé, et plus votre vibration sera élevée, et donc par conséquent, plus les synchronicités, les personnes qui vont venir dans votre vie, et les opportunités viendront naturellement dans votre vie. Je vais te donner un dernier exemple avant de te laisser. Si tu veux un bon élément d'un homme visionnaire avec un haut niveau de conscience, dans un pays dont je suis originaire, la République du Congo, oui, on ne dit pas Congo-Brazzaville, on dit République du Congo, un premier président a dirigé ce pays, qu'on appelait l'abbé Fulbert Hulot. En quoi il avait un haut niveau de conscience et en quoi il était visionnaire. Au niveau de conscience, parce que quand tu sais qu'en Afrique, le tribalisme règne, lui, il a fait en sorte, il n'était pas parfait, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais lui, il a fait en sorte d'unir toutes les régions sous un même gouvernement, sous une nation pour un intérêt convergent, afin que tout le monde bosse, afin que les Congolais soient fiers d'être Congolais, afin que ils aient un minimum de poids sur la scène internationale. Donc, comment il a fait ça? Il a pris un de ses plus proches collaborateurs qui était issu du nord du pays. Si tu connais un peu la République du Congo, tu sais qu'il y a cette guéguerre à la con qui date des grands-parents, c'est-à-dire le sud versus le nord. Donc, les Lari, l'ethnie Lari versus le nord, les Mboshi, ce qui est complètement con, ça n'a plus lieu d'être de nos jours. Les nouveaux leaders, les nouveaux dirigeants qui vont arriver doivent penser à élever le niveau de conscience collectif. Donc c'est en ce sens qu'il avait un haut niveau de conscience. Il n'était pas parfait. Qu'il l'est d'ailleurs. Moi, suis-je parfait? Est-il parfait? Non. Nous ne sommes que des humains avec nos imperfections, nos appétences, nos inappétences, avec nos contradictions. Mais tu comprends le point. En quoi il était visionnaire? Dans les années 60, lorsque la plupart des pays africains ne faisaient pas de commerce avec la Chine, lui c'était l'un des premiers, dans les années 60, à avoir vu le potentiel de la Chine, alors que les Français, les Occidentaux ne les considéraient pas comme ils le font maintenant. Donc lui, l'abbé Fulbert Hulot, le premier président, plus son successeur Massamba Deba, Alphonse Massamba Deba, donc les deux premiers présidents ont vu le potentiel de la Chine et ont commencé à commercer comme ça se fait aujourd'hui. Mais pour être différent, pour qu'on se souvienne de toi 40 ans, 50 ans, 70 ans après, regarde, un gamin de 29 ans qui en parle, alors que moi, je les ai pas connus. Mais j'ai des proches qui les ont connus, ou du moins leur famille, etc. Tout ça pour te dire que plus tu élèves ton niveau de conscience, plus spirituellement, tu seras à même de voir des choses que la masse ne voit pas, ou que tes pairs ne voient pas, quel que soit ce que tu es socialement. Et surtout, tu auras des insights, des idées qui seront révolutionnaires, qui iront à l'encontre de ce qui se fait là. Et c'est en ce sens que tu entreras dans ta réalité de demi-dieu créateur. Sur ce, réfléchis à la vidéo, médite, fais les pauses, mais surtout,
applique férocement le contenu. Et lorsque tu as obtenu des résultats phénoménaux et que tu souhaites passer au niveau et au stade supérieur, félicitations, vous êtes nombreux dans ce cas de figure, tu sais ce qu'il te reste à faire. Premier lien, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pouvoir afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je m'assure que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. En effet, le contenu, les DM, le coaching ne seront jamais pour tout le monde. Ça ne sera jamais pour la masse. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Et heureusement d'ailleurs, c'est bien mieux pour tout le monde. Enfin, deuxième lien en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM sur Instagram, nous échangerons via un appel vidéo. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurerai que ça fait sens que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. La masse n'est pas la bienvenue ici. On reste entre personnes qualitatives, intérieurement comme extérieurement. Enfin et surtout, va follow Monsieur Hugo Christiansen seulement si tu es anglophone. Tu remarqueras que on est très complémentaires. Lui, il utilise des domaines qui lui sont propres, qui lui sont exclusifs et que tu ne trouveras nulle part ailleurs, que ce soit dans le marché francophone comme anglophone, à savoir la neuroscience, les physiques quantiques, la psychobiologie, la métaphysique, les expériences de mort imminente. Bref, il fait un mix qui lui est propre, qui lui est exclusif, afin que tu entres dans ta réalité de demi-dieu créateur. Reprogramme-toi, même avec son long format, tout s'affichera en description de cette vidéo. Tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Je te recommande d'ailleurs de commencer même par le court format pour te familiariser avec les concepts, avec son univers, via son Instagram, I am Hugo Christian Zen, Avec et Hugo Christiansen. I am Hugo Christian Zen, et tu verras que, ok, peut-être que je scroll, mais je suis en train de m'éduquer pendant que les autres s'abrutissent. J'ai un minimum de connaissances afin de changer de réalité, afin de soumettre le monde à ma volonté. Et inéluctablement, tu seras poussé, comme par quelque chose d'invisible, à consommer son long format. Tous ceux qui ont le niveau de conscience requis pour comprendre nos sujets, comme ces sujets à lui, comme les miens, comprendront de quoi je parle. Bonne réussite, À très à très vite. vite.